Alors l'épisode du jour, eh bien c'est 25 km/h, plus ou moins 5%. Ça c'est un des termes que l'on va trouver dans la norme EN 1594, qui est la norme qui régit nos VAE et nos VTTAE. En fait, la coupure de l'assistance se fait à 25 km/h. Donc ce qui est important de comprendre, c'est que pour avoir de la fluidité entre 25 et 26 km/h et entre 26 et 25 ou 25 et 24 si vous préférez, pour avoir une souplesse, pour rendre la sensation de pédalage naturelle, eh bien les constructeurs de moteurs ont la possibilité de jouer sur ces 5%. Au tout début du VAE, c'était 10% qui était autorisé, mais c'est vrai que ça va faire déjà quelques années, 2017 il me semble, dans tous les cas à 2019, c'est passé à 5%. Le petit hic, c'est que ce 5% qui est réservé aux motoristes, eh bien tout le monde tire un petit peu la couverture à soi. Le constructeur de vélo qui lui va régler la circonférence de roue par rapport aux pneus qu'il a choisi de monter sur le vélo, va aussi se mettre 5 petits pourcents. Et tout pneu, lorsqu'il est fabriqué, a également des petites tolérances. Alors suivant les gommes, il peut aussi y avoir des tolérances importantes, mais entre un pneu neuf et un pneu usé, selon la pression du pneu avec laquelle on va rouler, dans l'usage dans lequel on va l'utiliser, eh bien on peut vite aussi avoir une variante de 5%. Donc 5% plus 5% plus 5%, même en cascade, au final, ça fait parfois des gros écarts, ce qui explique dans vos groupes que certains d'entre vous, eh bien lorsqu'ils roulent côte à côte, n'ont pas les mêmes affichages au compteur. Et oui, vous êtes déjà à 25 km/h, votre moteur s'est coupé, vous le sentez clairement sous les pédales, vos rotules vous le confirment, et votre collègue d'à côté, eh bien lui il est toujours sous assistance, vous entendez clairement son moteur, et puis surtout sur sa console, eh bien vous voyez qu'il n'y a que 23 km/h par exemple, donc il a encore de la marge, et eh bien à 27, 28 km/h, il aura encore de l'assistance, alors que vous, depuis bien longtemps, vous consommez zéro. Au final, eh bien en termes d'autonomie, vous aurez clairement plus d'autonomie. On ne peut pas tout avoir, heureusement, il y a une justice. D'ailleurs, en termes de justice, on peut s'interroger si justement, à un moment donné, il va pas y avoir des sanctions de prise, puisque c'est quand même pas logique que des vélos avec des motorisations identiques, des diamètres de roues identiques, les mêmes pneus dans les mêmes dimensions, donc logiquement avec la même norme ERTRO, avec cette dimension de pneumatique qui va automatiquement régir la vitesse d'assistance, c'est qu'au final il y a entre les marques de vélo, pour un même moteur, même roue, même pneu, des écarts de 8, 10, 12, voire 14 cm au niveau du réglage de circonférence par tour de roue. 14 cm par tour de roue, eh bien oui, ça fait des vélos qui vont couper beaucoup plus tard, des différences de 2 km/h, et ça, à un moment donné, c'est tout à fait illogique, et on est bien loin des 5% tolérés par la norme EN 1594. Donc tôt ou tard, il y aura forcément des sanctions pour les constructeurs. Ah là je suis hors assistance, hein. Et dès l'instant que je vais repasser sous les 25, voilà la 24, hop, le moteur prend le relais. Et c'est plus ou moins 5%, ils permettent vraiment d'avoir de la fluidité et un côté naturel dans le pédalage.
Bonjour.